Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un template en fait. Si vous vous souvenez bien, on a passé un processus lors de la création d'une instance. Ici, dans la rubrique instance, on a justement la première chose, c'est de voir les instances qu'on a créées. Bon, ici, on n'a plus d'instances. Après, on pourrait voir les caractéristiques des instances qu'on pourrait demander, et voilà, les catégories, ainsi de suite. Les prix aussi, hein, vous avez les prix, donc combien ça consomme par heure. Et puis, il y a le template. Donc là, le template, je crée par exemple un template. Par exemple, ici, my demo template. Et puis, j'utilise ça par exemple pour installer, par exemple, Apache. Je peux faire un verif. Donc ça, c'est juste une description. Après, je choisis donc le type de l'instance. Donc ici, c'est Amazon Linux 2. Je choisirai donc le type. Moi, je prends T2 parce que c'est free tier éligible. Il me demande la clé. Donc là, je choisis une clé. Le sécurité groupe. Donc on va prendre Wizard 1, ce qu'on a créé tout à l'heure. Ça, je peux laisser par défaut. Bah, il dit que voilà, je peux augmenter, mais on laisse par défaut. Et puis, je peux ici mettre ou bien fixer une interface. Bon, après, je ne vais pas le faire. Mais dans tous les cas, je pourrais faire, par exemple, un truc sympa, puisqu'on avait mis dans la description que cette template va nous aider à avoir quelque chose de sympa, du genre afficher, installer Apache et installer un serveur web justement et vérifier si ça fonctionne. Donc hello world from machin. Donc là, je fais créer le template et du coup là, je crée le template et je fais view launch template. Donc ici, j'ai les templates que je crée. Donc ici, j'ai la première, ça c'est son identifiant. Évidemment, je pourrais toujours modifier des choses, hein. Je pourrais mettre ici c'est la version 1, mais je pourrais aussi faire des choses. Donc je pourrais modifier la version, je pourrais modifier tout. Du coup, si je fais, par exemple, si j'essaie de lancer une instance en se basant sur le template, donc je fais action, donc je dis launch instance from template. Donc là, je lance, j'essaye, donc là, j'ai créé le process, donc c'est ça le template. Et puis maintenant, je lance dessus une instance. Donc ce qui fait le nombre d'instances que je voudrais à la base du template MyDemo template. Et là, c'est ça, c'est le source template version. Donc j'ai la version 1. Et puis je vérifie qu'est-ce que je vais avoir. Donc je vais avoir ça et ça, ça, mais j'ai toujours la possibilité de changer, hein. Ça c'est bien. En utilisant la clé. Et ensuite, en utilisant donc le network par défaut que Amazon va me créer, et en utilisant tout ça, et donc je fais launch instance from template. Et donc là, je vais avoir une instance qui va être créée, donc ça successfully initialized. Et ça, l'avantage, en fait, on a réduit le chemin de la création des instances. Maintenant, si je vais dans les EC2, je vais trouver une instance qui va être créée, hein. Donc là, j'ai une instance en pending, tout court. Mais ben voilà, il faut attendre pour justement pour qu'elle fonctionne. Donc elle fonctionne bien sur Europe West 3B. Elle a bien une adresse IP publique et une adresse IP privée. Voilà, l'adresse IP, elle est bien sur une zone DNS. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est une façon pour réduire la création des instances. Donc là, l'instance est en running, donc je peux utiliser convenablement. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.